Merci Patrick, bonjour à tous. Merci tout d'abord d'être aussi nombreux. On a dû refuser du monde pour les 2 jours, donc c'est plutôt un bon signe, c'est que le sujet a une certaine actualité. Euh, Finalement, la question que l'on va se poser aujourd'hui, et demain, qu'est-ce que le nuisible? Question très ambitieuse pour un colloque de simplement 2 jours. Effectivement, Nicolas Fauré nous l'a montré avec son inventaire si intime et professionnel à la fois. La question est très vaste et je dirais qu'on pourrait chacun avoir son propre inventaire, le personnaliser au gré de nos envies et de nos expériences. On pourrait parler des sauterelles de l'Ancien Testament, on pourrait évoquer la peste et les différentes pestes au Moyen Âge, également les tigres, les grands prédateurs, et pourquoi pas les végétaux, les orties. On pourrait dire que c'est le nuisible du randonneur. Mais en même temps, écoutez, on peut aussi la consommer jeune. Et puis on en fait un excellent purin qui peut être très utile dans les jardins, notamment biologiques. La ronce. La ronce, effectivement, c'est un élément qui peut être très gênant pour les hommes, à la fois pour les jardiniers, mais aussi pour les agriculteurs. Pourtant, la ronce, qui n'a pas, au gré au détour d'un chemin, mangé une mûre. Donc on voit que cette question de nuisible pose des vrais enjeux de définition. Alors je vais vous proposer pour commencer une définition extrêmement simple, même simpliste, pour un sujet très, très complexe. Et mes collègues, tout au long des 2 jours, auront tout loisir de préciser cette définition, de l'infirmer, hein, et pourquoi pas de l'enrichir. Donc le nuisible, on pourrait dire que c'est simplement la part du vivant qui pose un problème à l'homme. Le problème est souvent d'ailleurs pris dans un sens direct et immédiat. Hein, on le verra à plusieurs reprises. Cette notion est fortement utilisée fréquemment à propos des animaux. Mais également, on peut l'étendre aux végétaux. C'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, ce qualificatif nuisible n'est pas simplement une catégorisation du vivant, une façon de les classer. C'est également un terme qui permet à l'homme de gérer ce vivant, d'être légitime à le gérer et souvent à le détruire. Donc on voit qu'il y a une implication concrète, je dirais, à ce terme. Et c'est d'ailleurs toute l'ambition du colloque, de partir des principes pour aller jusqu'aux actions de terrain, jusqu'à la réalité, pour voir comment ce terme, cette notion-là, peut se concevoir, mais également s'appliquer concrètement avec des difficultés, avec des points de vue aussi divergents, voire opposés. Donc finalement, l'ambition de notre colloque, c'est de contribuer au débat sur la gestion par l'homme de la biodiversité, en essayant d'éclairer, d'apporter notre éclairage aux enjeux actuels, et finalement d'esquisser des éléments de réponse à la question de savoir dans quelle mesure l'homme peut cohabiter avec le reste de la nature. La méthode que l'on cherche à pratiquer, elle est de faire dialoguer. Dialoguer d'abord les acteurs entre eux, dialoguer aussi des chercheurs de différentes disciplines qui ne se parlent pas souvent, qui ne travaillent pas aussi fréquemment ensemble, et aussi de faire dialoguer les acteurs avec les chercheurs. L'idée est bien là, afin de croiser les regards disciplinaires et les points de vue. C'est pour ça que sur ces 2 jours, nous allons vous proposer 7 sessions thématiques et une table ronde, de façon à pouvoir couvrir, je dirais, des sujets assez variés. Cette volonté de mettre en lien la recherche universitaire avec les acteurs et la réalité du terrain, c'est cette volonté qui a présidé à la fondation de l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement en 2009. C'est cette volonté qui anime aussi les différentes actions menées par cette association, que l'on peut regrouper en 3 thématiques. Tout d'abord, sauvegarder et valoriser les archives de la protection de la nature et de l'environnement. En second lieu, c'est de rédiger un dictionnaire biographique des acteurs historiques de la protection de la nature et de l'environnement. Et enfin, d'organiser des journées d'études et des colloques. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous retrouverez plus de détails sur les activités de cette association dans la pochette qui vous a été remise en entrant. Vous y trouverez également des informations, des renseignements sur nos différents partenaires, sur leurs actions, sur leurs publications. J'en profite d'ailleurs, Nicolas Fauré l'a fait, mais pour remercier chaleureusement ces différents partenaires qui nous permettent de réaliser ce colloque pendant 2 jours. Je terminerai en présentant la communication qui va suivre. Parce qu'effectivement, pour inaugurer le colloque, pour lancer la réflexion
sur ces différents enjeux, il nous fallait un chercheur émérite, avec des qualités rares. Effectivement, il fallait que ce chercheur soit au fait de la complexité et de la polysémie de la notion nuisible, c'est bien tout l'enjeu. Il devait également posséder une conscience des évolutions historiques de cette notion, qui a une très longue histoire. Il fallait aussi il est absolument nécessaire qu'il comprenne la persistance sociale de cette notion en lien avec les problématiques de gestion de la biodiversité. Alors ici, nous avons une grande chance. Qui mieux qu'André Micou, qui viendra à la tribune tout à l'heure, pouvait réunir toutes ces qualités. André Micou est un sociologue, directeur de recherche honoraire au Centre Max Weber de Saint-Étienne. Il a produit et publié de très nombreux travaux qui portaient sur l'environnement, les campagnes, le patrimoine, les rapports aux animaux. Parmi ces travaux, je n'en retiendrai qu'un seul. Il a effectivement co-dirigé en 1993 un numéro spécial de la revue Études rurales consacré aux sauvages et aux domestiques. Et dans cette revue, il a rédigé un article intitulé « Comment en finir avec les animaux dits nuisibles ?» On est bien dans le thème de la journée. Alors force est de constater que 24 ans après, le nuisible bouge encore. Cette notion est toujours là, même si on peut supposer, espérer peut-être, que la loi sur la reconquête de la biodiversité, qui a été publiée le 9 août 2016, mettra peut-être un point final à l'utilisation de ce terme, point final peut-être à la notion, mais peut-être pas un point final à son usage, ou en tout cas à des pratiques liées à cette notion. Voilà, je n'en dis pas plus, je passe la parole à André Micou, qui va nous parler de ces êtres nuisibles. Merci.